Allez, on se retrouve évidemment en direct sur la table numéro 2 pour la suite de ces rencontres et on rentre vraiment maintenant dans le vif du sujet puisqu'on est sur les rencontres du deuxième tour, 8e de finale du double féminin, toujours avec Christophe Bertin. Vous alternez avec Leili, Christophe, et oui. C'est pour une place en quart de finale avec Océane Guinal, Lisa Koch face à Romane Lescours et Marion Berthaud. La rencontre est lancée, partout on voit que le premier point ça joue. Là c'est parti, les championnats de France sont vraiment lancés. Oui, on était sur une période d'échauffement sur les matchs précédents. C'était un peu tendu, là ça va se libérer. On va commencer à... Voilà, là ça joue direct. Là. Hop, 2-1, on voit que ça joue beaucoup plus dur. Les filles qui viennent de gagner leur premier match sont bien dans la compète. Lancées. Les autres sont tête de série. Tête de série numéro 1. Avec Océane qui avait gagné ses championnats de France en 2018 du côté de Rouen avec Stéphanie Louillette et Lisa Koch qui est tout simplement la tenante du titre avec Pauline Chasselin. Donc elles ont toutes les deux été sacrées championnes de France avec une partenaire différente. C'est ça. On est à 2-2. Début de match solide des deux côtés. Voilà, là ça joue très très bien. Là on voit qu'elle a très bien joué son point de double. Elle est restée revers. Elle n'a pas cherché à prendre le coup droit. Dans sa demi-table coup droit, elle a joué revers. Elle a enchaîné en top spin. Un petit peu de réussite, ça prend la tranche. C'est ça. Un bord de table, 3-3. On sent que la salle se chauffe aussi. Ah oui, mais ça se chauffe. Pourquoi? Parce que sur la table numéro 1, il y a les stars. On a les deux starlettes. On a les deux starlettes. Pardon, les deux stars. Je vous engage à aller leur dire. Ouais. Ça, je peux leur dire, je crois. Vous pensez? Ouais, je crois. Starlet, c'est péjoratif? Pas du tout. Pas du tout. Merci. Non, je disais pas du tout. Les deux grandes stars sont aussi stars en France qu'en Chine. On a nommé les frères Lebrun à la table d'à côté, la table 1. Donc là, les enfants vont hurler dans la salle. Ça a déjà commencé. C'est bien, ça fait une belle ambiance. C'est ça. Alors on revient au service. Voilà, là on voit que ça commence à servir rentrant. Donc rentrant en course, c'est pas évident de le remettre en coup droit pour Romane. Donc peut-être qu'elle va venir chercher son revers. Elle change de service, bravo. C'est bien fait ça. Ouais. Quel enchaînement. Service court latéral, remise un tout petit peu haute. Derrière punition, on est à 7-3. On voit que ça joue bien en double. C'est parfait aussi. Ça joue très très bien. Très très bien. Là, elle a fait une faute. On est à 7-4, mais on voit qu'elle maîtrise le double quand même. Là, la remise est exacte, le flip est raté, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Magnifique. Bravo. Bravo Romane. Bravo Marion. Un enchaînement de double classique. Je te spin, tu finis le point dans la grande diago. On est à 7-5. Ah là ça commence à être les phrases sacrées de partout là. Il y a des chauds dans tous les sens. Là c'est magnifique. J'espère qu'il y en a qui vont venir dans la salle. Ah oui, en fait quand vous êtes dans la salle vous savez plus où donner de la tête. C'est exactement ça Olivier. Ouais joli. D'expérience, je dirais que les 16e, 8e quarts, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de tables, il y a toujours un point à regarder, il y a du top forcément, il y a du top sur top à une table forcément. Donc être dans la salle, c'est un vrai bonheur. Ouais, bravo. Ça vide de partout et quand on voit les tennisman qui ont besoin d'un silence absolu pour jouer et que personne ne bouge, alors que là, ça vide dans tous les sens. On se dit que le niveau de concentration finalement est pas du tout le même. Oui. Ça c'est vrai qu'il faut réussir à être focalisé sur sa table. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce sport, vraiment le focus, la concentration. Là on voit qu'elles sont à 9-6, 6-9. Ah 9-7. Ouais, ça recolle. Allez. On va voir ce que ça donne cette fin de set. Bon, on les a vus quand même fébriles tout à l'heure, Lescours Berthaud pour conclure. Là elles sont dans une autre position quand même. Elles sont pas favorites. Là, 3 balles de 7. 3 balles de 7, elles font un super premier set. C'est leur premier set de la compète. Elles sont en place quand même. Océane et Isia. Bravo, ça c'est super. Voilà la première manche.
Pas de grosses fautes, elles sont en place, elles sont dynamiques, positives. De l'autre côté aussi, il n'y a pas grand chose à dire. Elles ont dominé le set. Bravo. Ouais, non, là, quand ça commence à crier de partout, il y a des chauds dans tous les sens. Ça s'encourage. Là, on voit des... Sur la table, sur la table 5, on a Tristan Flor, Quentin Robineau. C'est pas leur premier championnat de France à eux deux. Ça fait un moment qu'ils sont là, ça fait un moment qu'ils te spinent au championnat de France et qui régalent les spectateurs. Magnifique. Ouais, là, on entend les voix, les chauds qui s'élèvent. C'est un petit peu une arène là. Hein. Ouais. Là, ça commence à crier partout. La table 1, Félix et Alexis. Les autres, bien sûr, ils ont leur match à faire, ils vont tout donner. Ça doit être un challenge exceptionnel de jouer face aux frères Lebrun quand même. Jouer alors Félix et Alexis, là, ça doit être sympa. C'est sûr que c'est quand même pas de bol de les jouer, d'entrer dans le tableau. C'est vrai. C'est pas de bol et en même temps... Ça reste une belle expérience. Voilà, ça reste une belle expérience, sachant que le premier tour est peut-être le plus... C'est ce que j'allais vous dire. Quand vous jouez face aux meilleurs mondiaux, c'est toujours mieux de les jouer en début de tournoi que de les jouer à la fin, parce qu'à la fin, ils sont dans le rythme, ils sont dans leur tournoi finalement, alors que là, il faut qu'ils prennent leur marque, leur repère sur cette table et dans cet environnement. C'est ça. Là, c'est exactement ça. Leur premier set, là, ça va être leur première occasion en fait à Deschamps-Golab. Mais nous, on va revenir sur la table 2. Ouais. Allez, début de la deuxième manche avec Roman Lescour et Marion Berthaud. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est de la maîtrise. C'est une belle entrée en matière de la part d'Océane et Isa. Alors là c'est super. Ce qu'elles font, c'est vraiment super. Elles sont hyper positives, même quand elles perdent le point. De l'autre côté, il va falloir faire un gros match. Ouais. C'est très en place tactiquement, très en place physiquement. Ok. Bon, quelques petites fautes, mais c'est pas bien grave. Océane au service. Oh là là, joli. Joli au sens beaucoup de chance. Beaucoup de chance. C'était bien tenu dans la raquette, c'était bien remis. Elle a pris le filet. Ok. Voilà, peut-être ça s'équilibre. 4-1. Elle est limite, elle est sur la ligne, bravo. Elle a servi vraiment côté ligne, elle n'a pas servi côté sortant. Elles sont à 5. C'est pas mal. Ouais. On va voir comment elles réagissent. On a vu un petit geste de frustration de la part d'Isa Koch. C'est ça. C'est vrai que la balle était jouable quand même, la remise. Et c'est justement Isa qui est au service. Ok. 2-5. Ça va être intéressant de voir là. Ce deuxième set, il est très important. Oh, bravo. Ah, bravo des deux côtés. Super. Alors de temps en temps au ping-pong, c'est quand même pas mal de revenir sur le milieu. Ça évite que l'autre reparte. Là, on peut voir qu'elle a joué dans le plein coup droit d'Océane, il me semble. Océane est reparti en toe spin et puis après c'est difficile. 5-4. On a parlé du temps mort tout à l'heure. Peut-être que... Voilà, exactement, le temps mort. Là, c'est le temps mort... c'est ça. C'est demandé par Roman Lescour et Marion Berthaud. Tout à fait. Je crois que c'est même la coach qui s'est levée pour le demander. Et je pense qu'elle a bien fait parce qu'il faudrait le gagner celui-là. Si elles veulent rester dedans, il faudrait le gagner celui-là. Ouais, elles avaient un avantage de plus 4. C'est ça. Et là, on peut voir que... En tout cas, Marion qui est à l'écran est en train de récupérer. La coach, elle essaye de les encourager, de leur donner 2-3 trucs tactiques. Et puis il va falloir qu'elle reparte du bon pied, comme on dit. Ça joue partout là. Je sais pas si... Sur toutes les tables. Voilà, c'est parti un petit peu partout. Il y a 8 tables en tout. L'espace est totalement occupé. Ouais, sur ce palais des sports, Marcel Cerdan ici à Levallois qui accueille pour la deuxième fois les championnats de France. Première fois c'était en 1996. Il y a 29 ans.
Si vous entendez des cris d'enfants, c'est quand Félix et Alexis gagnent leur point. Alors ils mènent une manche à rien, mais ils étaient menés 6-2 dans la deuxième manche. Ouais. Ils sont en train de s'imposer. Allez, fin du temps mort, c'est parti. Voilà, elle mène 5-4. Service Romain. Service net. À refaire. Bravo. Magnifique. Pas le temps de se dégager là. Superbe. La première frappe est Diago. Ensuite l'autre reprend l'initiative. La suite est un contre-top au milieu de table. Elle a joué sur les coudes. Bravo à elle. Voilà, elle n'est pas très méchante, Isa. C'est vrai que c'est une balle favorable en spin revers. En même temps, c'est leur premier match. Elles ont encore besoin d'un petit peu de se mettre dedans. Hein. Ouais, c'est ça. Le temps mort a été bénéfique. Exactement. Ah, ça sort aussi. 2-3 fautes de suite, 8-4. Bon bah super temps mort. De temps en temps un super temps mort, ça donne pas le résultat, mais là ça a donné le résultat. Ouais, ça accroche le câble. Eh ben dis donc. C'est bien, enfin, c'est bien. Magnifique. Ah, 9-4, elles ont réussi leur temps mort, au moins il leur a servi à quelque chose. Oh super, ça c'est super. Elle a joué très tôt un petit peu en drop, c'est-à-dire juste après le rebond, elle a raccroché la balle. Sur une balle tendue, c'est ce qu'il faut faire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'était une remise très tendue, donc longue et agressive. Elle l'a pris au rebond, elle a mis de l'effet, le bloc est sorti. Allez, 6 balles d'égalisation, elle mange partout. Oh, joli. Superbe. Elles ont fait un set à partir de 5-4. Magnifique là ce point dans la diagonale. Et elles égalisent à une manche partout. Elles avaient concédé le premier set 11-7 et elles remportent cette deuxième manche 11 points à 4. Ouais. Super talent de la coach Stéphanie Jourdan. C'est incroyable. Christophe, les jeunes là qui passent en dessous de nous, ils n'ont Dieu que pour Félix et Alexis. Et il y a des je t'aime qui sortent, qui tombent des tribunes comme ça. Alors là, je vois même un t-shirt China Lebrun. J'ai envie de voir ce qu'il y a dans son dos jusqu'au bout, lui. Chinese fan. Incroyable. Ça, je l'avais jamais vu. Je pense qu'il retransmet en direct le match des frères Lebrun pour un truc de fans chinois des frères Lebrun. Sur son t-shirt, c'est China Lebrun Chinese fan. Eh bien, dis donc. C'est... En Chine, c'est Mbappé. Allez, reprise du jeu. Une manche partout. Une manche partout. Tout est à refaire pour les têtes de série. Ça va être intéressant ce début de troisième set. Oh, la remise était super. Elle a accueilli la balle. Voilà, ça joue magnifique. Dis donc, superbe là. Voilà, frappé fort Diago, l'autre a contre spiné. Elle enchaîne avec son revers au milieu. Le placement de balle est hyper intelligent. Bravo. 1-0. Oh là 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 là. Oh là, c'est magnifique. Ouais. C'est bien ce que fait Isa. Elle est venue se décaler en remise revers et elle a pris une gifle. Bravo. Ouh, monsieur Rambert. On a vu le premier coup dans le dos, en tout cas le premier coup dans le dos que j'ai vu, monsieur Rambert. Ah, bien joué. Un petit peu tendre le démarrage, bien joué. Et on a profité pour avancer dans la balle en contre-top coup droit. Océane. C'est bien ce qu'a fait Océane là. 2.1. Là c'est lancé, hein. Ça joue partout là. Ouais. 3-1, elle repasse devant.
Ça fait 2 fois qu'on perd une balle sous les tribunes. On est obligé de changer de balle. Voilà, on voit tout le rôle de l'arbitre qui va donner la balle. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas trop le ping, c'est un petit temps d'adaptation à la balle, de voir si elle est ronde en fait. Si les trajectoires sont correctes. Belle remise. Oh, c'était jouable, c'était jouable. Il est resté dans sa raquette là. Hein. Oui. Il y avait moyen d'en rentrer peut-être un petit peu plus dur dans la balle. La remise était superbe. 4-1. Elles reprennent le lead sur ce début de 3e set. Oh, magnifique. Ouais, c'est bien super. contré. Très bien suivi de la part de Roman. C'est Roman, ouais, exactement. Ouais. Très bien suivi là. Quand même pour Marion, il va falloir faire attention de taper le coup droit toujours dans la diagonale. Parce que Océane le renvoie bien. Petit point tactique pour ceux que ça intéresse. Ouais. Là, la remise courte, toujours efficace en double. Cette remise courte milieu, quand le jeu court n'est pas parfait, c'est pas évident à jouer. Voilà, il y va 2 fois. Ah, ça c'est magnifique. Magnifique. Bravo aux 4 joueuses. C'est un point exceptionnel de double. On joue tactique, on joue sur le 2e joueur. On joue dans le replacement du 2e joueur. Parfait. Et le double, c'est quand même très spectaculaire hein, parce que ça va à une vitesse monumentale. Hein. Oui, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Bravo. Ça joue la grande diagonale coup droit. Marion un tout petit peu en retard, une tranche. J'ai l'impression que les Lebrun sur la table se rapprochent de la victoire. Ah, ouais, ils sont pas loin de la victoire, je vous confirme. Ah voilà, là ça commence à être du double, quand ça commence à se taper dans la main, ça se regarde et ça crie ensemble, on aime ça. C'est ce qu'on aime dans le double de ping-pong. Voilà, là ça commence à crier, se regarder, se taper dans la main. On voit que ça devient de plus en plus important. Ouais, c'est super. D'un côté ça s'encourage, de l'autre côté ça se reconcentre. Magnifique, magnifique le toss spin revers, grande diagonale revers. Elle a profité que la remise était un petit peu dans sa raquette. Et elle a joué la grande diago. Bravo à elle. 7-5. Service à suivre. Je rappelle que c'est pour une place en quart de finale. Hein. Une balle favorable pour Océane qui s'est un petit peu désarticulée. On va dire qu'elle a perdu son gainage sur le toss spin coup droit. Bravo. Ah, elle pousse à la faute. Un super match ça. Un partout 7-7. Ouais, c'est ce qu'on appelle une égalité parfaite. Exactement, Olivier. Voilà, on voit que ça discute beaucoup, ça dit où ça va servir, où ça va remettre. Qu'est-ce qu'on va essayer? Est-ce que tu es prête derrière si je fais ça? Oh bravo. Un petit peu de réussite, je ne sais même pas de quel côté, mais ça a touché le filet. Là l'attaque était au milieu, bravo. Ah, avec autorité là, Roman, hein, le show. C'était pas un petit show. On est à 1-1-8-8. Allez, allez le ping-pong. Ah, il faut aller chercher ces 2 services là. Ah, ça fait quelques fautes de suite pour Océane. Je pense que ça commence à douter un petit peu. Ouais. Ils sont repassés devant. Bravo. Ça a changé de côté depuis le temps mort quand même. Oh bravo. Ouais, c'est bien fait. Très très bien joué. Là on voit que Roman elle accélère, que ce soit au niveau du jeu ou au niveau du show. On voit qu'elle est présente. Et ce sont 2 balles de 7 hein, qui s'offrent maintenant à Roman Lescourt et Marion Berthaud. Tout à fait Olivier.
Elles se sont offert 2 balles de 7 sur le service adverse, un plus 0-0. 8-8 pardon. 2 fois 2-0. Là elles en ont 2 sur leur service. Bravo. La première est sauvée. Tactiquement c'est un petit peu dommage d'aller jouer dans le revers. Ça fait 2-3 fois que Océane elle joue la grande diago et que c'est difficile pour elle. On va voir si elle change quelque chose. Oh la chance là. Voilà, faut pas la rater. Aïe aïe aïe. Ouais, allez gratter la dernière. Ouais, mais là, elles ont eu quand même un petit peu de réussite sur cet échange, Romanet et Marion. Et au final, c'est elles qui virent en tête. Elles étaient menées une manche à rien. Et bien après avoir concédé le premier set 11-7, elles ont remporté les 2 manches suivantes, 11-4 et 11 points à 9. Elles sont dans une position désormais favorable. Alors maintenant, va peut-être y avoir un petit aspect physique parce qu'elles ont beaucoup donné sur le match précédent. Ça a été quand même très intense, surtout émotionnellement parlant. Et le match qui a suivi a été très rapide. C'est vrai. Donc, c'est vrai. est-ce qu'elles ont véritablement, Christophe, eu le temps de récupérer? Alors, je dois dire que je pense qu'elles s'entraînent suffisamment physiquement pour tenir le choc. En même temps, c'est vrai qu'elles n'ont pas eu beaucoup de repos. Ça a enchaîné direct en fait pour elles. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je regarderais plus le retour à la table d'Océane. Et Océane et Isa qui, là, le coach va falloir les faire repartir sur un nouveau match, un nouveau set parce que ça reste beaucoup sur les sets passés, sur les erreurs commises. Elles étaient quand même à 1-0-5-1, me semble-t-il. En dominant leur match. Non, elles n'étaient pas à 1-0-5. Il y a eu un temps mort décisif à 5-4, me semble-t-il, au deuxième. Depuis le temps mort, c'est plutôt Romain et Mario qui sont devant. Le début de set va être important. Pour Océane et Isa, c'est vraiment refaire de la confiance, gagner des premiers points. Voilà, ça joue là. Ça joue magnifique. Bravo. Alors là, il y a de la réussite en plus. Mais bravo des deux côtés. Océane, on voit qu'elle a fait un revers en étant à moitié au sol. C'est un peu dur là pour Océane et Isa. Il n'y a pas de réussite. Pourtant, elle joue bien. Les autres aussi jouent très bien. Oh, super. Super. Et on voit qu'elle est montée au-dessus du plateau avec son coup droit. Le service sortait un petit peu. Elle a tout spiné sur une balle de rebond. Au-dessus de la table, un partout. J'espère pour elle que ça va la remettre en confiance. Ouais, ça joue très très bien. Très très bien. Romain et Marion, là ça commence à s'encourager comme quand ça commence à être proche du but. Voilà, on peut voir que quand le niveau monte, les chos montent aussi. Oh là là, là ça commence à jouer très bien. Il n'y a plus de déchets. Les balles favorables, tout le monde avance. Ça joue vers l'avant. On n'est plus en train d'avoir peur de perdre, on est en train d'avoir envie de gagner. Et ça se voit dans chaque impact. Elle n'est pas prête. On se demande si c'est elle qui sert. Ça arrive en double, on ne sait plus qui sert sur qui. Voilà, elle est limite. Attention. Elle est limite. Ok, bah elle est sur la ligne, elle ne dit rien. Donc c'est que le service est bon. Il était un petit peu raté, il était un peu haut. Oh, joli. Ouais, bravo. Bravo Océane. Là, elle a fait un toss spin décroisé sur la table. C'est difficile à anticiper parce que souvent on s'attend à la diagonale. Et là, elle a ouvert la raquette au dernier moment. Elle joue dans le contre-pied. Bravo à elle. 3 partout. Là, elle rejoue la diagonale. Ouais. Bien enchaîné Isa. 4-3. Ça joue très très bien. C'est un beau match de double. On voit toute la tactique du double. De temps en temps, on prépare le point pour la copine, pour les copains. Ah là, oh là, là, ça a là, pris la tranche. Il y a de la réussite. Ça fait 2 sur 4 points. Là, ça commence à faire pas mal. Sachant que la balle à 19, il fallait gratter au set d'avant. Au final, ça s'équilibre toujours. Hein. Ouais. Là, pour l'instant, c'est quand même bien de leur côté. Je pense que ça doit commencer à rentrer dans la tête d'Océane et Isa.
Ça sort. Et attention, hein. Ouais. Attention, là, on est parce pas loin que- du temps mort, je pense. Parce que mine de rien, se rapproche, temps Voilà, mort. on Ouais, est temps au temps mort. mort. Ouais. Là, il faut calmer le jeu. On voit qu'Israël s'énerve à chaque faute. Donc, le coach va lui dire tu sais le faire, en fait. Je sais pas ce qu'il va lui dire, mais elle sait le faire. Voilà, là, ça va être très important De trouver les mots justes. Hein. C'est ça. Là, le coach, il va être essentiel. Leur redonner de la confiance. Là, c'est vraiment pas du revers coup droit, c'est vraiment de la confiance. C'est des matchs importants, c'est des premiers matchs, toujours stressants pour les têtes de série. Ouais, parce que le premier set était quand même bien maîtrisé de leur part. Ah oui, c'était un super premier set. Une entrée en matière magnifique et un retournement de situation assez rapide. Et finalement, hein, Roman Lescour et Marc Lamberto sont désormais bien dans le rythme grâce à ce premier match. Là, on voit chez elle que ça discute très tactique entre la coach. Là, ça parle de service, ça parle de remise. Si j'ouvre là, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, elle aime pas. Si je fais ça, il aime bien, elle aime bien. Et en fait, on a exactement le même scénario sur la table numéro 1 hein, avec les frères Exact. Lebrun qui sont un peu poussés dans leur retranchement parce que leurs adversaires du jour sont à 2 doigts d'égaliser à 2 manches partout. Oui. On voit que ça joue, ils s'encouragent comme des dingues. Ça devient un petit duel dans une arène. Allez, reprise du jeu sur cette table numéro 2 avec Roman au service. Elle a tenté la remise dans le coup droit. Ça, c'était certainement une consigne du coach ou d'elle-même. Ça, ce serait quand même une petite surprise hein, de voir les têtes de série numéro 1 éliminées d'entrée. Là, ça va être très important de gérer le service court, la remise. Oh, magnifique. Ouais, ça, c'est bien fait. Ça touche la ligne, c'est en parallèle, bravo. Là, elle a assuré Isa. Service Océane, concentration. Oh, bravo. Elle s'est pas décontenancée, elle n'a pas eu le bras qui tremble. 2 superbes actions derrière le service. Elles sont à 6-6. Là, ça va commencer à être très mental. Ouais, on va rentrer dans le money time de ce set en tout cas. Ça. Là, ces 2 services-là vont être super importants pour Marie. Plusieurs fois. Service près de la ligne médiane. Isa qui prend le revers et qui fait la faute. C'est un petit chien de jeu là carrément. Oh là là, c'est mauvais, ça c'est faute directe. Elles sont à 3 points du match. Elles sont à 3 points du match. Là, Isa qui s'énerve quasi sur la hauteur du service. C'est vrai que parfois des services un peu plus hauts, c'est plus gênant. On est plus habitué de jouer des services qui sont à ras du filet. Magnifique, quelle remise. Alors elles n'en sont plus qu'à 2 points du match maintenant. Elle a été très offensive. Roman, elle a vraiment pris les devants. Elle est passée devant sa partenaire vraiment avec cette recherche du coup gagnant en test-spin coup droit de balle. Et on voit qu'à côté, Félix et Alexis ont gagné. Après un match très chaud. Magnifique. Alors là, ça joue du beau ping-pong là sur la fin. Test-spin revers diagonale. Le bloc est dans la diagonale. Je rejoue la grande diagonale. On est à 9-8. Ça va jouer très serré, service remise. Alors on a vu qu'elles étaient fébriles hein, sur leur premier match. Au moment de conclure, avec encore une fois une faute en longueur. Ouais. 9 partout. Très intelligent de la part d'Isa. La balle était favorable, mais elle n'a pas joué fort. Elle a joué plutôt court, même 2 rebonds. Et du coup, le top spin sort. 9-9. Oh là là, joli. Magnifique. Quel risque. Elle a apparemment touché la table. Elle regarde sa... Ah non, pardon, je me suis bourré au niveau du score, excusez-moi. On est à 9-9 maintenant. Oui, mais moi aussi, hein, j'avais noté 9-9 précédemment. Je m'excuse. On est à 9-9 maintenant. Je crois qu'elle a pris un petit peu de pouce sur le démarrage. Oh là 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 là, ça joue. Bravo, ça joue la diagonale. Elle n'a pas tremblé, Océane. Allez, balle d'égalisation avec Océane au service pour recoller à 2 manches partout. Oui. Ça discute tactique là au service. C'est fait. 2 manches partout.
Vous êtes habitué au set décisif, Christophe? Enfin, tu es habitué au set décisif, oui, hein? oui, oui, je suis habitué au set décisif. Effectivement, on en joue beaucoup au ping-pong quand même. Des belles. Et là, j'espère qu'elle sera belle. Moyen, celle-là. Non, là, elles ont eu chaud quand même. Hein. Elles gagnent 11-9, elles sont menées 9-7. Ça joue très très bien. Ça joue très très bien, les points sont construits. Dans le tableau double, messieurs, ça passe sur la table 3 pour Jules Roland et Bastien Dombert qui rejoindront Quentin Robinan et Tristan Fleur, vainqueurs tout à l'heure sur la table 5. Autres qualifiés, Guillaume Bardet et Léo Delebresque se sont imposés sur la table 7. Voilà, il commence à y avoir les premières éliminations, donc c'est des moments pas forcément évidents, ça dépend comment le match s'est passé. En tout cas, les frères Lebrun s'en sont tirés. Hein. Ouais. 3 manches à 1. C'est ça. C'est toujours des histoires de position. Est-ce que je suis favori? Est-ce qu'on est favori? Est-ce qu'on est outsider? Parfois, les défaites est plus amère quand on est favori. Mais là, on a le début de la belle qui va être décisif. Donc on est à 2-2. C'est le dernier set. À vous de jouer. Allez, c'est parti, Océane au service pour entamer cette dernière manche. Ok. Petite faute en longueur pour débuter. Contre-top dans la ligne raté, mais c'est bien. Je trouve qu'au niveau de l'attitude, c'est bien d'avancer dans la balle, d'être actif, de jouer pour gagner. Elle demande l'arrêt de la musique. Je comprends. Bravo. Oh, ça joue très très bien. Ouais. On voit qu'elle joue la ligne droite pour que sa partenaire ait la balle dans la diagonale. C'est un classique du double. Et elle rejoue ligne droite. Bravo. Bravo Céline, bravo Isa. Roman au service. Voilà, magnifique. Elle s'est décalée coup droit, elle a attendu, elle a préféré prendre un petit peu de temps, voire même laisser la balle redescendre plutôt que de jouer revers. Elle a bien fait, ça a marché. Oh, super. Bien joué. Oh là, ça joue magnifique. Ouais. Bravo, j'ai cru qu'elle était dehors. Bravo, la grande diago de Océane, ça a très bien commencé. Elles ont terminé le point. Bravo aux 4 joueuses. 2-2, 2-2. Une égalité parfaite. Merci Olivier. Allez, on commence à être complémentaire. Au bout d'un match et demi, c'est pas mal. Aussi, notre double, il est en train de se perfectionner. Bravo. Oh là, il y a de l'autorité là. 3-2. Ouais, on a vu un show où ça se regarde. C'est celles qui seront les plus autoritaires qui évidemment s'imposeront. Et on y va un petit peu à l'intox aussi, évidemment. Ça fait partie du jeu. Là, c'est vraiment une cohésion d'équipe. C'est vraiment un match d'équipe, le double. C'est ça qui est magnifique au ping-pong, c'est qu'on peut faire un sport d'équipe alors qu'on joue chacun une balle. Là aussi, de l'autre côté, ça a bien crié. Alors, on pourrait reconnaître certains cris. Il y a des cris de soulagement du fond des tripes, genre ouf. Heureusement qu'elle n'était pas dedans, cette balle. Il y a des cris de on a bien joué le match, le point, on a construit le point et puis on est satisfaite. Carole Grindich derrière, championne de France plusieurs fois, la coach de la table 1, je crois. En tout cas, la coach derrière l'écran. Voilà, là ça commence à crier. En même temps que c'est des soulagements, ça libère aussi de pouvoir hurler après le point pour relâcher la tension. Derrière, il y a toute la phase de reconcentration. Oh bravo, bravo, elle a super bien suivi parce que le service était un petit peu long. Elle a bien enchaîné en claque revers dans la ligne droite. C'est allé trop vite, il y a eu une tranche. 4 partout. Voilà, ça c'est des petits moments, c'est des mini temps morts là où on va chercher la balle. On sort de l'air de jeu, on se regarde, on discute. Magnifique, magnifique. Là on a un super déroulé de belle. Je suis devant, tu es devant, nous sommes devant, vous êtes devant. Ça se passe le relais du lead. Là, il y a 4-5. Et aucune des deux qui ne parvient à prendre l'ascendant. C'est ça. Ça reste vraiment... Elles sont roue dans roue. 5 partout. Incroyable. Le coude à coude est exceptionnel. On enchaîne vite là.
Oh, bravo. Magnifique. Ah, la remise était superbe. Elle a changé quelque chose par rapport au set d'avant. Et dans cette composition, normalement, elle venait flipper en revers, faire la banane. Et là, elle a plutôt fait la virgule. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la banane, c'est plutôt lorsque je viens te spinner revers. Là, je viens la prendre sur le côté latéral. Oh là là. Oh, celle-là. Je suis pas sûr que ce soit fait exprès, ça. Non, alors celle-là, elle a été grattée, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle vient gratter le bord du filet, la ligne blanche, et elle passe quand même. Il me semble que c'est ça. 2-2-6-6. On ne peut pas avoir un meilleur déroulé au niveau du score. Encore une fois, une égalité parfaite. Voilà. C'est offensive. Les filles. Et il n'y a jamais eu d'écart de dingue, hein. Il y a eu un +4 au début du deuxième set. Je me demande si sur la balle, on n'est pas juste à du +1. C'est possible. Oh, magnifique. Oh, le premier top spin revers est magnifique. Elle bloque diagonale. L'enchaînement est difficile parce qu'elle est un petit peu loin. Elle mène 8-6. Ouais, et c'est la première fois qu'on est sur du +2. Vous avez raison. Superbe. Alors là, il n'y a plus de temps mort, il me semble. Les temps morts ont été utilisés des deux côtés. On est à 8-6 et non à 7-6. Oh, bravo. Oh, magnifique. Oh là là, c'est bien fait ça pour. Il fallait absolument aller chercher ce point. Hein. Là, elle a super bien suivi. C'était très bien joué de la part d'Isa. Diagonale. Elle s'est repris une diagonale. Elle a joué en ligne droite, Océane. Bravo aux deux joueuses. Belle complémentarité en double, c'est magnifique. Un petit chaud dans les yeux en plus derrière, ça on aime. Partout. 8 partout, quel set. Alors là, ça va commencer à devenir très très chaud. Hein. C'est trop bien, je suis pour personne, je suis stressé. Alors, si toi t'es stressé, t'imagines elle et les coachs. Ouais. Mais des fois c'est mieux de jouer. Hein. Et moi, les parents. jouer. Ah, les parents c'est le pire. C'est terrible. Ah, ils l'ont dans le ventre, la boule. Là. Ok. Alors là, il va falloir voir si elle se parle. Là, forcément, c'est plus facile quand on gagne le point de se regarder et de se parler. Là, Océane, elle a les bras un petit peu ballants quand même avant de servir. Mais là, elle se reconcentre. C'est parti. Oh, bravo, la remise. 9-9. 9 partout. Bon, bah, ça se finira par le plus petit des écarts. Alors, la balle de match, elle est pour qui? Incroyable quand même. Hein. Faut qu'on se fasse des petits pronostics, Olivier. Non, J'ai envie de te dire avantage au serveur quand même. Allez, alors je prends. C'est quand même souvent le cas. Hein. Je prends l'autre côté. Mais je suis avec toi quand même. Merci, c'est gentil. On est ensemble. En tout cas, c'est Isa qui est au service pour aller chercher. Non, pas du tout. Je crois que c'est Marion. Non, c'est Marion. Ouais, je pensais que c'était. Ouais. Et ouais. Bah là, on voit que c'est la beauté du ping, c'est-à-dire que c'est des services qu'elle a fait des milliers de fois à l'entraînement et là on est à 9-9, elle le rate. Magnifique. Ouais, c'est fait. Magnifique. C'est fait, mais alors dans la douleur. Là de Océane qui crie vers sa partenaire Isa. Dans la douleur, la paire Guinel-Coq. 3 manches à 2. De Roman. C'est quoi cette dernière faute, avant-dernière faute au service? C'est le stress, c'est la fatigue, c'est l'appréhension. Un ensemble de tout. Là, c'est quand même un gros match. Elles ont fait un gros match. Elles sont à 9-9. Elle rate son service. C'est des choses qui arrivent. C'est juste que c'est difficile quand ça nous arrive. Là, ça doit être difficile de gérer la défaite pour Marion. J'espère que la coach va trouver soit les mots justes, soit le silence. Souvent, c'est le silence, en fait, le meilleur mot juste. Parce que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est dégoûtée. Sa partenaire aussi, on voit qu'elles sont un petit peu écrasées au sol. Allez, Océane Guinel et Isa Coq qui s'imposent donc sur la marque de 11-7, 4-11, 9-11, 11-9, 11-9. Elles sont en quart de finale.